Grand matin dans les hauts, un minute silence, d'ici là tombe mon grand-père. Aujourd'hui, 20 décembre, l'arrivée, allons faire la fête, maman. Allons faire la fête parce que 20 décembre, la liberté, les chaînes y échappent, ils tombent à terre. Et la liberté, il vient à travers la paix. Et cette paix-là, elle est donnée par l'annonce de l'ange Gabriel aujourd'hui, dans la liturgie d'aujourd'hui, pour que le monde terrestre et le monde céleste les lier. Et ça, nous savoir ça aujourd'hui dans cette marche en avant, 4e et dernière édition. Oui, chers amis, Marcel, bonjour. Marcel avec Zod, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde sur les plateaux. Il fait toujours rire cette phrase, hein? Ben, moi, il fait plus rien, moi, ouais. Du coup, aujourd'hui, vous avez compris que nous sommes le 4e dimanche de l'Avent et c'est le jour de, entre guillemets, de l'Annonciation, où c'est le jour où ça, la liturgie, il rapproche à nous encore plus de façon prédominante, mais que pas comme on dit, hein, de cette naissance, de cette incarnation, tu vois, cette incarnation à travers les lectures de ce jour. Mais sachez aussi que, pour préparer ça, nous, comment expliquer ça, les compliqués. En fait, nous va baser à nous sur un petit peu la liturgie, beaucoup même, hein, sur la liturgie de hier. La liturgie de hier où ça, l'ange Gabriel y annonce la naissance de Jean le Baptiste. En fait, l'Avent, c'est notre préparation à accueillir le Christ qui va venir le soir de Noël. Mais dans cette préparation, on a aussi une autre préparation, une préparation très importante pour montrer que chaque être dans notre vie a son importance. La préparation de celui qui va préparer le chemin du Seigneur. Tu vois, nous préparons à la venue du Seigneur, mais il y a une préparation, mais que pas s'il peut être parallèle ou perpendiculaire ou séquente ou voilà, ou confondu. Il y a cette préparation de celui qui va venir avant le Seigneur, pour préparer le chemin du Seigneur dans sa vie publique. Bien sûr, voilà. Donc, nous voyons déjà que chaque personnage est important dans la Bible, dans Saint Luc. Il y a Élisabeth, Nina Marie, Nina Jean-Baptiste, Nina Jésus, mais aussi Nina Joseph et Zacharie. Voilà. Donc, des personnes, des fois, nous prêtent pas d'importance, non, voilà, c'est bon petit gars, bon gars la cour, c'est jouer guitare à l'église, ils chantent l'église, ils sont radio crochet de l'orchestre Niagara. Donc, il vaut pas la peine, il fait catéchisme, bon, quand il fait, bon, vous voyez, il fait chronique sur Radio au Salaz, il fait chronique sur Arc-en-Ciel, donc il n'y a pas d'importance, mais finalement, gars, nous tenons notre importance. Et du coup, aujourd'hui, pour parler de cette importance-là, il fallait au moins une personne de très important pour parler de ça. Il est vrai que chez nous, à la radio, nous les dotés de personnes, de personnel illustre, en parlant d'Olivier, de Didier, du frère Jean-Denis, du Guette, voilà, des personnes capables, des personnes compétentes, mais des fois on a besoin aussi d'un lieu extérieur qui fait grandir nous. Là, il passe la crème, là, hein? Nous avons le Père Lilian qui va lire pour nous justement cet évangile de hier, cet évangile du 19. Et puis nous va retrouver le Père Lilian à la fin de cette émission pour donner son explication, son commentaire dessus cet évangile-là. Mais nous marchons ensemble, toujours et partout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge.
Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte dans le temple de Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé, et la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait plus leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, ils avaient eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Lilian, de nous avoir partagé ce passage de Saint Luc. Mais reste encore un petit peu parce que tout à l'heure, à la fin, on aura besoin à vous pour éclairer à nous encore plus dessus ce passage, dessus ce que où on voit à travers le message de l'évangile d'aujourd'hui. Voilà. Avant ça, nous, ça y repart encore un petit peu parce que cet évangile-là, il vient très rarement dans la liturgie, même si nous connaissons un petit peu les histoires, hein, nous connaissons un peu l'histoire, hein, les dames catéchistes, vous connaissez un petit peu l'histoire là, hein? Voilà. Donc, du coup, nous pensons que Zacharie, il fait partie d'un groupe de prêtres, déjà, il fait partie d'un groupe de prêtres, et sa femme, elle est aussi descendante d'Aaron, il appelle Élisabeth. Du coup, Zacharie et Élisabeth, elle est un petit peu famille, qu'on est dans ce temps-là. Il vaut mieux les familles pour histoire de pureté de sang, etc. Mais vous avez vu comment cette femme-là il appelle Élisabeth. Élisabeth. Alors, nous, ça pas enfonce à nous trop dans les étymologies, quoi, hein, mais Élisabeth, peut-être il veut dire Bethléem, la maison du pain, Béthanie, la maison je sais pas quoi, Bethsabée, peut-être la maison de quoi, voilà. En fait, on a une question de maternité, une maison, Beth. Et Élie, si tu connais Élie, c'était le prophète Élie. Donc, il pourrait, enfin, à notre niveau, à nous, hein, il pourrait traduire ça en la maison d'Élie, la demeure d'Élie, c'est qui va porter Élie, la maman de Jean le Baptiste, qui sera le nouvel Élie. Donc voilà. Tu vois bien que
Comment dire autres là, me revient le texte, Élisabeth, la famille, les descendants d'Aaron comme Zacharie, et il est la cousine de Marie, enfin connaissance, cousine. Il prouverait que Marie peut-être aussi c'est descendance d'Aaron. Donc voilà, mais la maison de David aussi, et le papa. Bon, voilà, Aaron, David, tout ça, c'est même famille. Ok, alors, Bana avait une tendance à suivre les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Hein? Bana l'avait pris d'enfant, Elisabeth était stérile, et Bana était avancé en âge. Il y a un souci là, hein? Les autres n'ont pas fait des enfants. Mais le fait de faire des enfants à cette époque-là, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'était un don de Dieu, une bénédiction. Mais seulement le temps finit de passer, le temps finit de passer, il n'y a plus trop fait des enfants. Mais Bana garde toujours les commandements du Seigneur de façon irréprochable. Voilà. Il veut dire que nous, même si nous sentons que nous les dénigrés par rapport aux attentes de la société, nos attentes de nous-mêmes, le regard que les autres peuvent poser sur nous, nous la prenons enfants, peut-être les gens disent nous les maudits, ou bien nous la fait une bêtise dans notre vie, peut-être les gens vont dire nous les maudits, ou bien il y a quelqu'un qui est malade dans notre famille, le monde va dire nous les maudits, ou bien nous la perdre notre argent, nous la perdre notre loto, nous la perdre notre maison, le monde va dire nous les maudits, mais n'empêche, à l'image de Zacharie et d'Élisabeth, peut-être il faudrait que nous restions toujours accrochés aux préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Il n'est jamais trop tard. Ben, t'es fini arrive vieux. À nous, à un moment donné, on arrive et dit, à quoi bon, quoi? À quoi bon, nous ça quoi encore le monde? À quoi bon, nous ça fait ceci, cela? On n'a plus trop le temps. On a un gars qui écrit une chanson, dit, mon temps est trop court pour moi refaire mon vie. Hein, nous écoute à dire, à quoi bon, nous ça quoi encore? Par ici, par là-bas, fait des marches, ceci, cela. Nous connaissons que demain matin, fioute. Carton rouge, Seigneur. Il faut nous dehors, nous ça rentre dans son royaume. À quoi bon? À quoi bon être bien encore à certains niveaux? Non, les gars, tu vois bien que Zacharie et qu'Élisabeth, ils restent toujours ensemble, dans la foi du Seigneur. Et si nous continuons la lecture, nous allons voir que Zacharie, comme par hasard, il était dans cette période où ça était attribué au prêtre le service qu'il doit faire, service cabaret. Oh là là, il commence. Non, le service du culte devant Dieu. C'est comme par hasard, puisqu'il y avait plusieurs groupes en fin de compte. Et ben, le groupe là était tout. Ouais, un coup c'est le groupe Abdia, l'autre groupe un coup c'est le groupe Ebenezer, l'autre prochaine fois c'était le groupe Gamaliel. Ouais, fait mesure, il tourne. Ouais. Mais là, dans cette période-là, c'était le groupe d'Abdia. Et, comme par hasard, c'est Zacharie, il était désigné par le sort. Le sort, il veut dire la prendre un côté paille ou bien la mettre des trois petits galets et puis choisir, ouais, cache Nicolas de bazar, quoi. Ouais. Donc, avec le hasard, il m'a dit le hasard parce que le sort, ouais, il fait gagner le coup là. Avec le hasard, Zacharie a été choisi. Et le hasard, je connais, nous peut maîtriser le hasard, mais ne peut pas dominer. Hein? Le hasard, c'est quelque chose d'inattendu, une affaire qui vient de Dieu. Et des fois, dans notre vie, nous rencontrons des gens, mais un proverbe dit, quand nous rencontrons des gens, c'est jamais par hasard. S'il arrive à nous à faire un travail, c'est jamais par hasard. Si jamais il arrive à nous un tel ou tel événement, il n'est jamais par hasard. Deux, trois personnes disent, moi, désolé, il n'a pas mon batterie l'auto, il est déchargé, ça, c'est de la guigne. La réunion dit la chasse. Alors, pas besoin d'appeler le mot. Mais comment chance, malchance. C'est de la malchance. Hein? C'est, voilà. Nous considérons que les choses qui arrivent à nous, que nous voyons de façon négative, nous pensons que, voilà, c'est foutu, c'est une condamnation divine. Mais, après coup, dit, heureusement, il arrive à moi ce pépin-là, heureusement que mon pied l'a cassé, heureusement. Ma fille raconte des histoires, Malay, tu dois jouer, ma fille raconte des autres, ça, moi, Malay, tu dois jouer 2 endroits, Malay, c'est un camarade bassiste.
Il doit jouer 2 endroits. Il fait une parole N pour jouer l'église. Parce que je l'église aussi. Hein. Désolé, mais il y a des camarades qui jouent l'église. Mais seulement de l'autre côté, il était ça a fait une prestation publique payée, bien payée. Et là, il ne connaît pas du thé, m'a fait dire, tel mi va ni l'église, m'a fait répéter tout. Mais de l'autre côté, il est tentant, en fin de compte. Il est tentant. Parce qu'il essaie de payer, et quand il est payé, il fait des cadeaux pour ses bons enfants, pour son madame, tout ça. Il est bien, quoi. Ou les récompenser tout de suite par rapport au talent que vous produit. Il a cette chance-là. On ne va pas prendre trop cette chance-là. On ne les paye pas autre chose, je ne connais pas encore par quoi, mais voilà, il donne un plat à manger, un coca, un sévénère pour bien ranger, il est bon pour ça même. Voilà. Et donc, parenthèse, maintenant, il me fait payer. Hein. Vendredi, il gagne le 2 nouvelles. Comment ça fait? Tu dois acheter dimanche, parce que la messe c'est dimanche. Si c'est un côté, il ne gagne pas de l'autre côté. Si c'est l'autre côté, il ne gagne pas de l'autre côté. T'es bien en réfléchissant là. Il s'arrête d'aller un sable parce qu'il coupe canne. Enfin, il coupe pas canne, il chauffeur camion, donc il faut les couper bonne canne, il dépasse de la caisse du camion, donc ça redallie un sable. Mais entre temps, des garçons, on connaît un peu broussaille, ça coupe un peu le bon broussaille. En coupant le broussaille, il coupe sa main. Il est pour réfléchir même en même temps. Il coupe sa main, il dit Alléluia, Alléluia. Avec un grand sourire, nous pouvons imaginer, avec un grand sourire, il appelle ça, Madame chérie, ma coupe ma main, moi, ce médecin, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et voilà. Donc, il savait ce médecin, il fallait un pansement, et le gars, il est heureux. Pourquoi il est heureux? Parce que la rivalité a un problème. Il a coupé sa main, elle n'est pas agréable, hein. Mais seulement, en coupant sa main, il connaît, il gagne rapide jeu guitare. Quand il gagne rapide jeu guitare, au moins jusqu'à dimanche, mais il connaît que, il va dire, son bon camarade, mais choriste, l'église, t'es désolé, et il gagne pas ni parce que il gagne pas de guitare, son main est coupée. Il va dire son bon camarade, le groupe, l'orchestre, il gagne pas ni, même s'il est bien payé, et il gagne pas de guitare, il ne sert à rien, il vient. Voilà. Donc quelque chose qui semble à nous, dans un premier temps, un malheur, mais il peut être un bonheur. Voilà. Et tout ça, c'est le hasard qui fait que c'était le tour du groupe d'Abia. Le hasard, c'était que le hasard, pas trop le hasard. Enfin, nous appelle ça, humainement, on peut appeler ça le hasard. La femme de Zacharie appelle Élisabeth. Le hasard, le sort, le hasard, la tombe sur lui. Donc voilà. Donc, Zacharie, voilà, il rencontre l'ange Gabriel. Souvent, quand moi, dans mes discours, dans mes conférences, entre guillemets, pas conférences, mais dis ça, moi, dans mes motivations, je parle de la présence des anges, donc, que ça, qu'il arrive à lui, c'est gazé, ce gars-là. Mais non, regarde, l'ange, il appelle Gabriel, il donne son nom, il cause avec Zacharie. L'ange, il cause avec Marie, il appelle Gabriel aussi, c'est le même. Et dans notre vie, il y a plusieurs anges, en fait. Enfin, il y a plusieurs anges, il y a même des anges humains. Il y a des personnes que dans notre vie, hein, ils aident à nous, des êtres humains, peut-être notre papa, notre maman, un camarade, une copine, un copain. Donc, sans comprendre, ces personnes-là ont investi d'une mission divine pour aider à nous. Parce que Dieu, ça ne va pas apparaître tout le temps qu'on a un souci, qu'on a un problème, quoi. Il passe à travers ces personnes-là. Et du coup, chaque personne autour de vous, il peut être autre ange. Et ou aussi, surtout, ou peut devenir un ange. C'est-à-dire, à un moment donné de notre vie, où ça, ou condamne plus, ou ça, ou accepte la décision des autres, même s'il fait mal à vous. À un moment donné, où ça, qu'on veut que son bonheur, hein, ou veut que son bonheur, même s'il a réussi l'auto, il a pèse la route l'auto, même s'il a tapé de marmaille, même si, voilà, même s'il a fait des niches. À un moment donné, on veut son bonheur, mais là, on commence à devenir un ange pour lui. Et devenir un ange pour lui-même, parce que malgré que, ou sans être un ange, on est toujours sous la coupe de Dieu, on est toujours un enfant de Dieu, on est toujours un fragile. Voilà. Et en plus, Gabriel, il était tout ange, mais à nous, en tant qu'humains, ange humain, mais il y a ce côté humain qui quelquefois, il fait pleurer à nous, il blesse à nous, il fait mal à nous, mais il faut nous accepter tout ça. Voilà. Aujourd'hui, dans la liturgie de la messe, l'ange Gabriel, il dit avec Marie que tu l'appelleras Jésus. Et ici aussi, l'ange, il dit que Zacharie, ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Ouais, c'est
c'est Dieu qui décide de la destinée de chacun d'entre nous à travers notre prénom. Tu connais notre prénom, il a une signification. Jésus veut dire Dieu sauve, Jean ne me connaît pas, mais pas qu'elle est regardé. Ben, et même Gabriel, elle, tout qui finit par EL, hein, c'est Gaël par exemple, hein, c'est la chanteuse de Dieu, par exemple. Donc, Kenaël aussi, ben, tout finit par elle. Je vais dire ça un instant. Gabriel n'a une signification, il veut dire ben, le messager, le porteur de parole de Dieu. Raphaël, c'est quand Dieu est guéri. Michael, c'est qui est comme Dieu. Et, on va dire, et Marcel, ben, Marcel, c'est celui qui marche avec Dieu, quoi. Ben, qui marche comme Dieu, Mars. Qui marche, parce que non créole, non. Marcel, c'est qui marche avec bon Dieu. Donc voilà, ça veut dire que dans cet avènement, généralement, c'est le papa qui donne le nom. Mais là, le papa, il ne donne pas le nom. Ni Joseph, ni Zacharie donnent le nom. Laisse bon Dieu gouverner notre vie. Et bon Dieu, il voudrait gouverner notre vie tout le temps. Mais des fois, nous essayons, fait à notre tête, même si tout le temps nous dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et là, nous juge, nous condamne. Voilà. Dans ce passage-là, mais que peut-être attendu Marizam, hier dans la lecture du livre des juges, hein, il y a l'annonce aussi, il y a un ange qui annonce à la femme de Manoah, que il aura un fils qui s'appelle Samson, et il demande à la maman de ne boire ni vin ni boisson forte, tu vois, ni vin ni boisson forte. Et voilà que ben Samson est né. Et là aussi dans ce passage de Saint Luc de ce samedi 19, il parle aussi de que le fils que va naître va boire ni vin ni boisson forte. Et nous connaissons avec les Écritures que lui, il était de miel, on a vu ça le dernier fois, hein? De miel, ce trèle, tout ça. Ben, tu vois, même si ça fait assez gastronomique, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Marie, il dit, ben, que cela advienne selon ta volonté, je suis la servante du Seigneur. Et il est normal que Marie pose des questions. Comment cela va-t-il se faire? Il ne me connaît pas d'homme. Et Zacharie aussi, il pose la question. Il dit comment il va savoir quand ça va arriver? Et puis, il a toujours ce prétexte. Marie, je ne connais pas d'homme. Et Zacharie, moi, les vieillards, moi, madame l'a avancé en âge. Voilà. Mais c'est une bonne nouvelle en fait. Pour les deux, c'est une bonne nouvelle. Mais la différence, c'est que, ça tu vois, c'est que Zacharie, il a été réduit au silence. Et pourquoi pas Marie, il n'a pas été réduit au silence, elle? Parce que l'écrit dans les évangiles, Marie, il médite tout ça dans son cœur. Et voilà, à l'époque de cette époque-là, enfin, on parle des deux personnages, hein, nous dit qu'aujourd'hui, femme, il fait un tas la langue, femme, il fait un tas la langue, il cause un tas la. Ben, peut-être faut nous réviser un petit coup notre tendance par rapport à cet évangile de Saint Luc. En fait, c'est Zacharie que nous peut estimer qu'il n'aurait causé un tas. Et du coup, bon Dieu, la ferme sa bouche, et bon Dieu, la pas touche la bouche de Marie. Tu vois? Marie, ses affaires, mon âme exalte le Seigneur, faites ce qu'il dira. Un jour, il faudra nous chercher les paroles que Marie l'a dit. Voilà. Mais voilà, la façon de faire, les intentions n'est pas pareilles. Et là, l'ange, il présente à lui, je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Quelquefois, quand nous parle des autres à d'autres personnes, nous fait la dit la fait, nous cause, hein, connaît. Mais la dit la fait peut être positif. Et aujourd'hui, ça me propose à nous, par rapport à cette parole-là, cette bonne nouvelle-là, hein, c'est d'être reconnaissant ce que le Seigneur a fait pour nous, parce que, comme Marie dit, il a posé sur moi son regard. Et Élisabeth aussi, il a dit, il a posé sur moi son regard pour effacer
ce qui était ma honte devant les hommes. Et si on a une honte devant les hommes, demande au Seigneur de poser son regard si chacun de nous. Demandons au Seigneur aussi que nous changeons notre regard par rapport à cette situation et que cette situation soit une situation d'espérance, une situation que nous sommes obligés de passer pour nous grandir, pour nous épanouir. Donc, il n'y a plus de condamnation. Voilà. Dans un instant, c'est un peu tout ce que je voulais dire aujourd'hui dans cette période imminente de la venue de Jésus. Le Seigneur, il pose un regard sur l'humanité en donnant son Fils unique. La dernière fois, on en parlait beaucoup sur l'incarnation, mais il invite les autres à revenir sur les différentes émissions, 3x5 et la marche en avant de la dernière fois, sur la richesse de l'incarnation, sur le plaisir de l'incarnation dans ce dimanche de Gaudété qu'on a vécu la dernière fois. Et aujourd'hui, encore une fois, vaut mieux nous rester muets. Il faut mieux nous garder tout ça dans notre cœur de dire n'importe quelle bêtise si les gens, s'il y a un tel. Si nous voulons vraiment rester dans cette bonne nouvelle de l'évangélisation, même si notre cœur fait mal, nous peut confier à nous au Seigneur, parce que le Seigneur est capable de guérir à nous. Les autres vont donner à nous des paroles de consolation, mais le Seigneur va guérir à nous. Et pas besoin de nous cracher sur des gens, pas besoin de nous dire du mal. Ouais, il a fait moi ceci, il a volé mon argent, et ceci, cela. Il ne changera rien pour vous en fin de compte. Mais par contre, si vous acceptez ça, vous dites, la prochaine fois, moi, dans le fond de mon cœur, m'a fait plus attention. Mieux veut vivre, mieux veut briller, mieux veut donner, par rapport à cette expérience, mieux veut donner à l'humanité le fruit de cette expérience-là. Cette expérience que m'a vécue, malheureux quand même, mais m'a vécu une expérience qui va aider à moi à réajuster et à montrer aux gens qu'il y a des pièges, il ne faut pas tomber dedans. Tu vois, nous garde ça à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand Élisabeth l'a conçu, son enfant, là, pendant 5 mois, elle a gardé le secret. Pendant 5 mois, elle a gardé le secret. Nous pouvons penser que, après, le ventre commence à former, quoi. Et je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est ça la parole qu'il a dit après, tu vois. Et nous aussi, aujourd'hui, nous invite à nous, justement, à tourner à nous vers un bonté maternelle. Les deux, bonté et beauté, m'a pas trompé, moi, la première fois. Pour montrer à nous le chemin de la paix, le chemin du Seigneur. Et voilà, chers amis. Peut-être aujourd'hui, c'est la dernière émission, parce que Nadia nous calons jusqu'à aujourd'hui, sur Arc-en-Ciel, bien sûr. Et pour finir en beauté cette dernière émission, je propose aux autres d'écouter le commentaire du Père Lilian. Et nous disons au revoir déjà. Bye bye. Zacharie et Élisabeth sont âgés. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et tout le monde se moque d'eux. Mais Dieu les aime. Et Dieu aime chacun de nous. Et comme Marie le dira dans l'Évangile, quand Gabriel vient la visiter, rien n'est impossible à Dieu. Et voici que l'ange Gabriel se présente aussi à Zacharie aujourd'hui dans l'Évangile pour lui annoncer la naissance d'un enfant, lui qui n'avait jamais eu la joie d'être papa. Dans notre vie aujourd'hui, ce serait bien de nous rappeler que le Seigneur fortifie ceux et celles qui ont des enfants, ceux qui ont eu la joie de mettre au monde un enfant, que le Seigneur soutienne et qu'on réconforte aussi, à nous aussi également, de réconforter ceux qui n'ont pas eu cette joie de mettre au monde un enfant, ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfant. L'ange dit à Zacharie, et nous dit aussi à chacun aujourd'hui, sois sans crainte. Quand Dieu s'approche de nous, Dieu enlève la peur. Demandons cette paix dans notre cœur, Noël est pour bientôt, que cette paix soit dans ton cœur, partage-la autour de toi, il y a tant de personnes qui en ont besoin. Bonne préparation pour Noël, que Dieu te bénisse. Au revoir. Au revoir, merci. Merci encore Bernard, merci encore Mazam, et puis nous nous retrouverons. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Allez, bye bye, Marcel Saint sur Arc-en-Ciel.